Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, ensemble, nous allons parler d'antivirus. En faut-il un sur Windows, sur Linux, sur macOS, sur Android, sur iOS, alias l'iPhone? C'est vrai que c'est des questions qu'on me pose souvent. Alors moi, j'ai déjà une réponse toute faite, bien sûr, vous imaginez bien, en tant que personne qui est sur l'informatique et tout ça. Le seul problème, c'est que moi, ma réponse toute faite, elle dépend de mon expertise, de mes connaissances et aussi de mon vécu, d'accord ? Et aussi de ma façon d'utiliser Internet. Moi, je suis quelqu'un qui bidouille dur sur Internet, qui crée ses propres programmes, qui va faire des trucs parfois un peu borderline en termes de sécurité. Donc, moi, évidemment, j'ai besoin d'un antivirus. Mais vous, avez-vous besoin d'un antivirus? C'est la question que je me suis posée et je vous propose de découvrir ça sur tous les systèmes d'exploitation. On va voir un petit peu quelle est la méthodologie pour savoir si on a besoin d'un antivirus ou pas. Alors j'en entends tout de suite crier en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas d'antivirus? Tu te rends compte, les failles de sécurité, les machins, les trucs comme ça. » Attention, moi je vous propose simplement une proposition de réponse. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas président français. Mais vous allez voir que dans certains cas, vous n'avez pas besoin d'antivirus. On va voir pourquoi. Mais dans d'autres cas, évidemment, il en faut un. Voilà, pensez à vous protéger avant tout. Bon, encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est, comme je le disais, mon avis, le fruit de recherche, de discussions avec des amis qui travaillent en cybersécurité, le fruit d'avoir lu énormément d'articles, le fruit de mon expérience également. Donc, vous voyez que c'est un petit peu tout ça qui va se mélanger, mais encore une fois, on n'a pas la science infuse. Comme deux politiciens qui vont s'affronter en ayant le même rapport entre les mains et en ne lisant pas la même chose à l'intérieur. Chacun a son avis et je vous invite d'ailleurs à le partager de manière bon enfant et respectueuse pour tout le monde directement dans la description. Parce que chacun peut avoir son avis, son expérience et chacun a sa part de vérité. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'on dit est faux, ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'on dit est vrai aussi. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut être humble dans la vie. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Allez, nous, on va tout simplement découvrir dès maintenant pourquoi je fais cette vidéo. Je passe un peu sur la droite, je voudrais vous montrer quelque chose. La première chose, c'est que je reçois souvent des commentaires. Et à partir de ce commentaire, ou de ces commentaires, je vais vous proposer un petit déroulé tout simplement. Ok. Donc là, la première chose, c'est ceci. J'ai souvent des commentaires comme ceci. Alors, j'ai masqué le nom d'une manière un peu grossière, mais voilà, c'était sur smartphone. Globalement, ici, une personne me dit « Linux Mint, je l'ai installé, et depuis, plus besoin d'antivirus, plus de propagande Microsoft. » Alors, pour la propagande, on va laisser de côté, puisqu'effectivement, on n'est plus sur Windows. Mais ça, est-ce que c'est vrai? Plus besoin d'antivirus. Quelque chose qui fait rêver évidemment beaucoup les Linuxiens ou les gens qui passent directement sur macOS. A-t-on besoin d'un antivirus? Eh bien la réponse, c'est pas aussi clair que ça. On peut se poser aussi la question, a-t-on besoin d'un antivirus sur Windows? Là aussi, le doute est permis. On va découvrir ça ensemble. Je reviens en grand parce que je vais vous expliquer déjà pourquoi est-ce qu'on dit toujours que Windows est une passoire en termes de sécurité. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Si on prend Windows 11, même Windows 10 à la limite, et qu'on compare à la sécurité qu'on peut avoir sur macOS ou sur Linux, finalement, il n'y a pas grande différence. Et au final, globalement, il n'y a pas plus de virus sur l'un que sur l'autre. C'est déjà un fait. Ça, vous cherchez sur Internet, vous allez trouver tout ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a cette croyance sur Windows? Eh bien, tout simplement parce que Windows, depuis le début, on l'utilise en majorité sur la planète. Je prends souvent l'analogie de Renault, vous savez, le constructeur automobile. J'habite en France, même si je suis en Bretagne, et on construit des voitures françaises, notamment chez nous, en Bretagne, ma Rennes, on construit des Peugeot, des Citroën, il y a des Renault, enfin voilà, on construit tout ça, on a des grandes usines, donc les gens qui y travaillent déjà, ils ont des réductions, donc ils achètent souvent cette voiture-là. Ensuite, c'est des voitures françaises, donc on en trouve beaucoup en France, comme on trouve beaucoup de voitures allemandes en Allemagne, etc., etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on est sur la route, souvent sur la voie rapide ou l'autoroute, qu'est-ce qu'on voit sur le bas-côté? Une voiture française avec le capot levé et le type ou la fille qui attend tranquillement le dépanneur. C'est beaucoup plus de voitures françaises que de voitures allemandes ou de voitures tchétchènes. Pourtant, techniquement, les voitures allemandes ou tchétchènes ne sont pas forcément plus fiables que les voitures françaises. Sauf que, chez nous, il y a une majorité de voitures françaises en France. Donc forcément, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de chances d'en voir une parce qu'elles sont plus nombreuses. C'est exactement la même chose avec Windows. Vous imaginez, on est à peu près 8 milliards sur Terre. 75% des 8 milliards utilisent Windows. C'est énorme. 75% même, je dirais, du parc informatique mondial. Parce qu'on a tous aujourd'hui iOS, Android, Windows, Linux, macOS. On rajoute à ça tous les serveurs qui servent à tous les sites, les intelligences artificielles, etc. Et bien sur 75% de ce parc
qui contient donc des milliards et peut-être même peut-être des centaines ou des dizaines de milliards d'ordinateurs, je ne sais pas combien il y en a au total, ou d'appareils, eh bien vous imaginez quand même que 75% d'entre eux fonctionnent sur un Windows Server, un Windows 10, un Windows XP, un Windows Vista, un Windows 11, peu importe. D'accord? Donc c'est gigantesque. Et c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup plus de Windows. Si demain je dis, tiens, on va couper la retraite en deux pour tous ceux qui ont des cheveux. Ça vous apprendra à avoir des cheveux, voilà, par exemple. Eh bien, ça va gueuler, forcément. Hein. Si on fait ça sur la planète, vous imaginez un petit peu le nombre de personnes impactées. Vous allez en parler dans les médias. Maintenant, si je dis, allez, on oublie ça, on va juste taxer les gens qui ont une oreille ici. Voilà, eh bien, personne va gueuler. Tout le monde va être content. Parce que finalement, qui a une oreille ici, à part peut-être une ou deux personnes sur la planète? Et encore, c'est même pas sûr. Donc vous imaginez bien que finalement, on va très peu en parler. Du coup, quand il y a un virus sur macOS ou sur Linux, sachant que, allez, on va dire 75%, j'ajuste selon les sondages, mais j'essaie de faire des comptes-ronds, c'est plus simple, 75% du parc informatique mondial est sur Windows, il y a à peu près entre 10 et 15% du parc informatique mondial qui est sur macOS, et le reste est sur Linux, en comptant les serveurs qui aident beaucoup évidemment. Donc vous voyez que globalement, eh ben, si j'ai un virus qui touche par exemple que Linux, eh bien ça va toucher très peu de personnes. Bah alors, du coup, on va quasiment pas en parler. Pareil pour macOS. En plus, macOS va dire « Chut, taisez-vous, tiens un petit chèque et tu te tais !» Parce qu'eux, ils veulent surtout pas qu'on parle de ce genre de choses. En réalité, vous prenez un macOS il y a 20 ans, on pouvait dire « J'ai pas besoin d'antivirus ». Aujourd'hui, se passer d'un antivirus sur macOS, ça peut être chaud quand même. C'est tout aussi risqué que sur Windows. Pourquoi? Parce que macOS commence à arriver massivement dans l'utilisation de notre vie de tous les jours, et notamment depuis l'arrivée de l'iPhone, etc. Donc vous voyez que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Tout n'est pas aussi clair que cela pourrait paraître, et que en fait c'est aussi une question d'opportunité et de nombre de gens. Après, c'est pareil pour un fabricant de virus. Je fabrique mon virus, je vais le tester sur tous les antivirus du monde. Quand il passera sur tous les antivirus du monde et qu'aucun ne l'aura détecté, je le lance sur Internet. Maintenant, si c'est un virus sur, par exemple, qui va toucher essentiellement, je ne sais pas, les navigateurs, dans ce cas-là, peu importe que vous soyez sur Linux, macOS, Windows, ça va rien changer, même sur Android ou ailleurs. Par contre, si effectivement ça touche directement le système d'exploitation, là, moi, en tant que créateur de virus, je vais plutôt cibler Windows. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais toucher plus de monde. Voilà pourquoi il y a plus de risques, pour l'instant, encore sur Windows que sur les autres. Mais plus la part des autres monte, plus effectivement on a de virus qui arrivent. Et en plus, sur macOS, par exemple, un virus fera beaucoup plus de dégâts que sur Windows. Pourquoi? Parce que sur Windows déjà, maintenant Windows 10 ou Windows 11, tout le monde a d'office un antivirus qui est gratuit et directement mis à l'intérieur de votre ordinateur. Donc du coup, vous n'avez absolument pas besoin d'acheter un antivirus, il y en a déjà un à l'intérieur. Mais par contre, sur macOS, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils viennent de Windows, qui pensent qu'ils sont en sécurité, qui se disent, bon, je n'ai pas besoin d'un antivirus. Pas besoin d'antivirus? T'es sûr? Et la bêtise que tu viens de faire, et le virus qui était à l'intérieur, seulement t'as pas de barrière pour la stopper. Et ça pose problème. Donc vous voyez que plus on utilise, et selon comment on utilise les choses, eh bien on peut se faire avoir, et ce qu'on soit sur Linux, sur macOS, et sur Windows, sur Android ou sur iOS. Alors, on peut quand même vivre sans antivirus. J'ai fait un test pendant les derniers mois, j'ai installé sur une machine de côté un Windows sans aucun antivirus, je l'ai utilisé pour surfer, pour regarder des films et tout ça, et j'ai pas eu de virus. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait tout simplement. En attendant, eh bien, on va passer au point numéro 2, qui est la structure même du logiciel. Vous le savez comme moi, quand vous téléchargez une image, un fichier depuis votre boîte mail, ou bien tout simplement un programme, quand vous êtes sur Windows, on vous demande quasiment aucune autorisation. D'accord? Vous téléchargez, vous l'avez sur votre disque dur, vous l'installez, ça marche. Quand vous êtes sur macOS ou sur Linux, déjà, eh bien en fait, vous êtes obligé de rentrer votre mot de passe. Ça veut dire que c'est vous qui allez télécharger la chose. C'est pas un outil qui va pouvoir le faire en automatique ou un collègue qui va passer et qui va pouvoir le faire. S'il n'a pas votre mot de passe, il va pas pouvoir le faire, installer cette chose ou le télécharger. Donc vous voyez que déjà, il y a une sécurité qui est tout autre. C'est une manière de penser. En fait, on vous demande une preuve que c'est bien vous à chaque fois. Alors ça peut sembler un petit peu contre-intuitif en termes de faire
facilité d'utilisation, d'ergonomie, mais quelque part, c'est diablement efficace. Pour utiliser un mot que ma grand-mère utilisait, oh, c'est diablement efficace, diantre. En tout cas, quoi qu'il arrive, eh bien, vous voyez bien que effectivement, le fait déjà de prouver à chaque fois que c'est nous qui faisons, de décider l'action et de se dire oui, j'ai fait cette action, non, je fais pas cette action, ça limite éventuellement le virus. Un antivirus, pourquoi faire? Voilà une bonne question. Si Windows a un antivirus, et c'est quasiment devenu un standard puisqu'il est inclus dedans depuis déjà quelques temps avec Microsoft Defender, que vous retrouvez même gratuitement depuis au moins Windows XP, voire plus, eh bien c'est vrai qu'il protège efficacement la plupart des utilisateurs. Mais comme sur Mac, c'est pas automatique, ou sur Linux, c'est pas automatique d'avoir un antivirus, eh bien du coup, votre seule protection que vous avez, c'est vous. Tout simplement. Et là, ça peut poser problème. Donc c'est vrai que ça dépend. Pour un usage familial, personnel, si vous installez des logiciels depuis les sources officielles, par exemple l'App Store, les dépôts Linux, eh bien dans ce cas-là, un antivirus n'est pas forcément obligatoire. Ceci dit, ça c'est ce qu'on trouve sur les sites de cybersécurité qui s'adressent au grand public. Je rajouterai une petite chose qu'on dit assez rarement. C'est pas en téléchargeant un programme que je risque d'avoir un virus. Finalement, ça c'est assez marginal parce qu'en téléchargeant un programme, après une fois que le programme s'installe et tout ça, bon bah il y a des antivirus. Ok. Mais c'est par exemple en téléchargeant une pièce jointe. Eh oui, parce que un virus peut se cacher dans une photo, dans un document PDF, etc. Et vous pouvez très bien ouvrir votre PDF et vous dire « Ah ouais, tiens, c'est la recette du Quigaman, spécial Bretagne et tout ça. Ah ah ah, je l'ai trouvé. » En tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez ici votre PDF. Seulement à l'intérieur, eh bien, vous avez peut-être un petit virus qui sera mis en place et que vous aurez activé en ouvrant tout cela. Ça marche également sur les images, sur n'importe quel type de fichier, sur les MP3, les vidéos, etc. Donc, vous voyez que c'est pas forcément bien de ne pas avoir d'antivirus global. On peut évidemment avoir, il y a l'antivirus, notamment si vous utilisez Gmail, vous avez un antivirus intégré directement dans votre Gmail qui scanne les pièces jointes. Mais encore une fois, un antivirus, eh bien, c'est quelque chose de très aléatoire. Il va fonctionner sur des signatures de fichiers où il va fonctionner sur des protocoles qu'il va découvrir ou voir. Mais encore une fois, je vous rappelle qu'un hacker, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va lancer un virus, peu importe, il se dit « Allez, je lance mon virus », mais avant de lancer son virus, il n'est pas bête, il veut toucher le plus de monde possible pour récolter le plus d'argent ou faire le plus de dégâts possible. Eh bien, n'oubliez pas cette image-là, le hacker, il va tester son virus sur tous les antivirus connus. Il va se l'envoyer par mail, il va vérifier évidemment si il passe sur Microsoft Defender, sur Avast, sur etc., sur Kaspersky. Il va essayer tous les antivirus et à partir du moment où son virus va passer incognito, là il va l'envoyer. Donc vous voyez que finalement, que vous ayez un antivirus ou pas, ça ne vous protégera pas d'être infecté. L'avantage de l'antivirus, c'est qu'il y a des mises à jour et que après, rapidement, eh bien, vous allez avoir la correction de l'antivirus sur Antivir, sur Avast, sur Microsoft, etc., qui va vous dire « Ah bah là, vous êtes contaminé, on vous a protégé et on vous protégera maintenant contre ce genre de virus parce qu'on l'a ajouté à notre base. » Mais dans un premier temps, il va bien falloir l'identifier. Donc, vous voyez que beaucoup vous diront « Oui, on peut se passer d'un antivirus. » Oui, vous pouvez vous en passer si vous prenez tous vos programmes depuis, par exemple, Google Play Store, depuis l'App Store, depuis Microsoft Store, etc., et que vous ne prenez jamais de programme ailleurs, que vous n'utilisez pas d'extension sur Internet, que vous ne téléchargez pas les fichiers en pièces jointes sur votre ordinateur, etc., que vous ne mettez pas de clé USB externe, là, vous pouvez vous passer quasiment d'antivirus, ça posera pas de problème. Mais ça reste quand même très marginal. Ok? Donc, vous le savez. Je vous rappelle encore une fois la chose la plus importante, c'est pas parce qu'un antivirus est payant qu'il est mieux qu'un antivirus gratuit. Ce qu'il faut voir dans un antivirus, c'est tout simplement sa fréquence de mise à jour. Par exemple, sur Microsoft, l'antivirus de Microsoft, il se met à jour la base virale une fois par semaine, mais s'il y a un problème, il se met à jour à l'instant T. Donc, vous voyez qu'il a un accès et il peut à ce moment-là se mettre à jour très simplement et très efficacement. Mais si vous prenez des antivirus qui se mettent à jour une fois tous les 10 jours ou une fois tous les mois, c'est un peu plus risqué quand même, parce qu'en un mois, il s'en passe des choses. Encore une fois, attention également à tous ceux qui prennent des programmes depuis les stores, l'App Store, Google Play Store, Microsoft Store, etc. Il n'y a pas longtemps, on a vu qu'effectivement, il y avait des virus qui avaient été mis en place dans les extensions, qui pourtant sont vérifiés par Mozilla ou par Google, et pourtant, vous voyez bien que les virus sont passés. Donc pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on ne les connaissait pas. Donc prudence évidemment et pensez à vous protéger.
Je vous mettrai dans la description une liste de quelques antivirus. Alors pour Windows, pas vraiment, puisque vous avez celui de Windows qui est beaucoup plus efficace finalement que les autres pour Windows. Et pour ceux qui sont sur macOS et sur Linux, je vous mettrai également une liste d'antivirus. Encore une fois, j'essaye de vous proposer des antivirus gratuits. C'est pas vraiment la peine d'investir dans un antivirus payant quand on est un particulier. Quand on est une entreprise, c'est encore autre chose. Maintenant, on va parler du meilleur antivirus du monde. Et il marche sur tous les systèmes d'exploitation. Le meilleur antivirus du monde, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Tout simplement. Parce que c'est nous qui choisissons. Aucune technologie n'est parfaite. Et globalement, une technologie, elle est sécurisée. Quand on vous propose un nouveau Windows, c'est sécurisé. Celui qui va mettre le virus, c'est pas quelqu'un qui va vous envoyer le virus. C'est vous qui allez accepter d'installer le virus ou d'utiliser le fichier qui contient un virus. C'est vous le maillon faible et c'est vous le maillon fort. Donc, vous le savez, les attaques les plus courantes ne consistent pas en réalité à forcer comme ça votre ordinateur pour vous manipuler. L'idée, c'est tout simplement de vous dire « Tiens, clique sur ce lien et découvre la photo de Mickey Mouse à poil ». Je ne sais pas si les gens vont vraiment cliquer dessus, hein, mais globalement, peut-être que certains se diront « Oh, ça doit être drôle, tiens, je clique ». Et ben voilà, virus. Donc prudence, évidemment, parce que le maillon faible, c'est toujours vous. Le maillon fort, c'est vous aussi. C'est vous qui décidez de ce que vous installez ou ce que vous n'installez pas, de ce que vous allez ouvrir ou de ce que vous n'allez pas ouvrir. Le seul problème, c'est que souvent, on fait confiance. Un ami, un patron, un collègue ou parfois vous-même, vous vous envoyez des fichiers, mais simplement, eh bien, vous n'avez pas forcément fait attention et à l'intérieur, il peut y avoir un problème. Ça peut tout simplement ne pas être un virus, mais ce qu'on appelle quelque chose, un petit script qui va vous installer une backdoor, donc une petite porte dérobée qui effectivement va permettre aux hackers d'avoir accès total à votre système, mais aussi par la suite de vous installer des virus. Et comme vous avez cette porte qui sera ouverte, mais une porte cachée, eh bien en réalité, votre antivirus et votre pare-feu, il laissera totalement faire. C'est vous qui l'avez installé. Il ne va pas aller contre ce que vous avez fait. D'accord? Donc prudence, évidemment, avec ce genre de choses, on ne rappellera jamais les choses. Le mieux, c'est évidemment d'avoir un antivirus. Vous en doutiez un petit peu de cette réponse, mais vous pouvez quand même vous en passer si jamais vous ne téléchargez jamais rien en termes de programme ou de documents sur votre smartphone ou sur votre ordinateur ou votre tablette. Vous pouvez également utiliser des antivirus gratuits. Pourquoi? Parce qu'un antivirus gratuit, il sera mis à jour. Si vous vérifiez bien sûr qu'il se met à jour souvent, mais il sera mis à jour très souvent. Et de toute façon, un hacker que vous payez la plus forte somme chez Kaspersky ou chez Norton, eh bien, si il a décidé de lancer un nouveau virus sur Internet, vous ne serez pas plus protégé de toute façon. Et puis enfin, eh bien, n'oubliez pas de mettre à jour régulièrement votre appareil avec les mises à jour de votre système d'exploitation, Linux, Mac ou Windows, mais aussi tout simplement eh bien, vos appareils comme la souris, le clavier avec les drivers. Certains me disent « Ouais, mais moi ça marche depuis le début, je ne veux pas m'amuser à risquer de mettre des drivers ou des pilotes qui sont pas forcément, qui peuvent faire planter mon système, mais qui ont été mis à jour. » C'est vrai, ça se tient. Sauf que s'il y a une faille dans, par exemple, le driver de ton clavier, eh bien dans ce cas-là, c'est une porte d'entrée, parce que quand le hacker il va scanner ce que tu as sur ton ordinateur, il va se dire « Ah, mais ce clavier, je le connais. Ah, mais cette version, il y avait une faille. Je la cherche sur Internet, le dark web, comment on passe, crac, je passe, et c'est parti. » Donc vous voyez que c'est un petit peu compliqué, donc toujours mettre à jour son appareil et ses appareils, ses accessoires, et puis surtout, n'hésitez pas non plus à être prudent, parce que le meilleur antivirus, je vous l'ai déjà dit, c'est vous. Je vous ai déjà fait des vidéos qui vous expliquent comment vérifier que vous n'êtes pas infecté par un virus directement dans la description, hein, voilà, pour montrer que c'est un peu vous le boss sur l'ordinateur, et soyez prudents. Donc on récapitule, macOS, Linux, Windows, tous ces systèmes peuvent être visés par des cybermenaces, et d'ailleurs la majorité des hacks aujourd'hui ne se font pas sur des systèmes d'exploitation en eux-mêmes, on ne cible pas Windows, on ne cible pas macOS, on ne cible pas Linux, mais simplement on va cibler le navigateur. Dans le navigateur, il y a accès au compte bancaire, il y a accès aux mails, il y a accès à toutes les informations, finalement sur l'ordinateur il ne reste pas grand-chose. Donc autant attaquer directement un navigateur, et ça, c'est sur tous les systèmes d'exploitation, qu'ils soient portables comme Android ou iOS, ou qu'ils soient tout simplement plus physiques comme Linux, Mac ou Windows.
Un antivirus est un des outils parmi d'autres, mais il ne remplacera jamais votre attention. Et enfin, le meilleur antivirus, c'est vous, avec les connaissances, la curiosité et des méfiances raisonnables. Ce sont des bons alliés. Continuez d'écouter cette chaîne, d'interagir aussi avec cette chaîne, de regarder aussi les commentaires, parce que c'est dans les commentaires que beaucoup d'entre vous, qui sont parfois plus spécialisés que moi dans un domaine, ou qui ont une autre vision, ou une autre approche, apprennent et apportent des éléments. Et ça, c'est très important. Moi-même, quand, par exemple, je regarde un tuto, on va dire sur n'importe quoi, je suis en train de me former, je ne suis pas sur la tectonique des plaques, eh bien, je vais aussi lire beaucoup les commentaires. Dans les commentaires, on va apprendre plein de bêtises. Mais il y a aussi des gens qui vont avoir une manière de penser, d'exposer les choses. Et quand on va aller chercher les informations par derrière, on va s'apercevoir que le type dans le tuto, il a fait parfois quelques raccourcis. On ne lui en veut pas, c'est normal. On n'explique pas la fission d'un atome à un élève de 6e comme on l'explique à un chercheur en université, par exemple. C'est tout à fait logique. Moi-même, dans mes tutos, je le dis souvent, j'utilise des raccourcis. Par exemple, un raccourci que j'utilise assez souvent, c'est que je vous dis, par exemple, vous avez deux grosses familles de navigateurs Internet. Vous avez ceux qui sont sur Mozilla, comme par exemple Firefox, qui donc a son propre système, et puis tous les autres qui sont sur Chromium, ce qui est un peu faux, parce que c'est vrai que Edge, Chrome, Brave, etc., ils sont sur Chromium, mais souvent, je rajoute également Safari. Pourquoi? Parce que en réalité, Safari, eh bien, il utilise les extensions Chromium, ou en tout cas, il peut les utiliser. Safari, il est à part, il est développé par Apple avec un WebKit d'Apple, d'accord? Mais comme il utilise les extensions Chrome et que quelque part, moi, je suis en train de vous faire un tuto sur les extensions Chrome, eh bien, je m'adresse aussi aux gens qui ont Safari en leur disant tout simplement, eh bien, tu peux utiliser les extensions Chrome. D'où les raccourcis, vous voyez? Donc, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais globalement, l'idée, c'est que tu puisses exécuter la chose. Donc, vous voyez, c'est ça, le problème de la vulgarisation, c'est que on est obligé de dire des choses, mais parfois, on est obligé de faire des trucs beaucoup plus courts qui ne sont du coup pas tout à fait vrai, mais qui n'empêche pas non plus la fiabilité de l'information qu'on va donner par la suite. L'idée, c'est que tout le monde puisse se servir des choses. Et un raccourci, c'est très important, certes, pour que les gens puissent comprendre, mais c'est aussi important de se dire, attends là, ce qu'il me raconte, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas totalement faux, mais je vais aller me renseigner. D'accord? Donc n'hésitez pas à chercher vous aussi, à être curieux, c'est la meilleure façon aussi d'éviter les virus, les erreurs et tout ça. Ok? Bon, alors si vous avez aimé cette chaîne, hashtag virus, vous mettez ça dans les commentaires. Bien sûr, vous mettez aussi votre rapport. Dites-moi sur quel système d'exploitation vous êtes. Si vous êtes uniquement sur iOS, par exemple, avec la tablette, le smartphone, la montre, ou bien tout simplement si vous êtes, je ne sais pas moi, sur Android, si vous êtes aussi sur Windows, si vous êtes sur Linux, si vous êtes sur tout ça. Par exemple, moi, je suis sur Android pour tout ce qui est smartphone, tablette, etc. Et par exemple, je suis sur Linux pour tout ce qui est perso et pro, pour tout ce qui me concerne directement dans ma vie de tous les jours, et pour faire les tutos, je suis sur Windows. Voilà, un petit peu, je vous donne mes trucs à moi, ça m'évitera de l'écrire en commentaire. À tout bientôt, c'était Gaël. Pensez à liker cette vidéo, ça aide au référencement. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu, et puis vous pouvez regarder dans la description, je vous mets comme d'habitude plein de liens, et tout ce qu'il y a, là, c'est gratuit, profitez-en. À tout bientôt, c'était Gaël, ciao.